Bonjour. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler du premier problème qui a fait apparaître des nombres de Catalan. C'est la façon de découper un polygone à n côtés en triangles qui sont inscrits, c'est-à-dire qui ont leur sommet parmi les sommets du polygone. Donc, par exemple, ici, pour un triangle, il n'y a qu'une seule façon de le découper en triangle. Pour un carré, il y en a deux. Pour un pentagone, 5. Pour un hexagone, 14. Et ce sont les nombres de Catalan. Bon, alors ça veut dire qu'il y a une façon de prouver que ce sont des nombres de Catalan, peut-être. On va voir si c'est vraiment le cas. Alors, c'est notre conjecture, donc revenons à nos nombres. Donc pour un polygone à n plus 2 côtés, le nombre de découpage est le nème nombre de Catalan. Alors comment se ramener à un problème plus simple? Ça c'est une possibilité pour voir comment ça marche. Donc je vous laisse réfléchir maintenant, mettre sur pause et essayer de résoudre le problème. Alors, ma version, pour ça, une des versions, c'est que on remarque que tout côté doit faire partie d'un des triangles. Donc, si on choisit un des côtés, on va considérer tous les triangles possibles qui incluent ce côté. Et en faisant ça, donc en blanc ici, en faisant ça, on s'aperçoit que de part et d'autre, il y a des sous-polygones qui eux aussi peuvent être découpés. Donc on obtient une récurrence de type Segner. Et ça prouve la conjecture en fait. Ça prouve la conjecture parce que donc ici on a un polygone qu'on doit aussi découper en triangle et donc on obtient une récurrence et ici aussi. Et le nombre total de façons, disons, de découper ce polygone avec ce triangle-là pour ce côté, c'est le produit du nombre de façons de découpage de ces deux polygones-là. Il faut faire la somme sur tous les triangles blancs. Voilà, donc on obtient une récurrence type Segner, donc des nombres de Catalan. Alors une autre preuve, ça consiste à remarquer que ici, par exemple, ce côté, c'est la base, c'est un autre côté pour un autre polygone. Ceci aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on obtient un arbre binaire strict en faisant ça. C'est-à-dire, à partir d'un découpage en triangle comme ceci, où on a commencé par ce côté-là comme référence, partent deux branches, où on va aboutir à ce triangle-ci, et on va aboutir à ce côté-là, ici aussi, ce côté-là, on repart de côté, bref, on construit cet arbre binaire ici, dont la racine est donnée par notre côté que l'on a distingué. Et aussi, on peut voir ça différemment, on peut aussi voir comme une expression algébrique que l'on a parenthésée. En nommant simplement chaque côté, ce côté ici sera B fois C, ce côté ici sera A fois, ouvrez la parenthèse, B fois C, fermez la parenthèse, ce côté sera, ouvrez la parenthèse, A fois, ouvrez la parenthèse, B fois C, fermez la parenthèse, fois D, etc., etc. Donc on obtient aussi un parenthésage en même temps qu'un arbre binaire strict. Donc voilà, ça c'est une façon, donc c'est originalement le premier problème qui a fait apparaître des nombres de Catalan, et au début, on n'a pas du tout, c'est Euler qui l'avait abordé, et il n'avait pas du tout vu la correspondance avec les arbres binaires stricts, ça n'existait pas vraiment, enfin c'est même lui qui a inventé la théorie des graphes, donc c'était au tout début, pour un autre problème. Donc il n'y avait pas encore cette correspondance-là, les mots de Dicke et les parenthésages d'opérations binaires d'expression algébrique avec des opérateurs binaires la notion n'existait pas encore. Donc à la main, en fait, lui et Segner ont découvert plutôt cette façon-là de construire ces découpages. Donc la récurrence de Segner qui est une des bases de définition des nombres de Catalan. Voilà pour ce petit problème, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.